Bonsoir à toutes et à tous, et merci de me donner la parole dans le cadre du lancement d'Urban Print. Donc un outil de déploiement, j'aurai pas d'image, je vous préviens, ne cherchez pas. Un outil de déploiement de la méthode quartier énergie carbone que le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires soutient depuis ses débuts. En particulier à travers l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé avec l'ADEME et Efficacity pour accompagner les porteurs d'un projet d'écoquartier qui souhaitent améliorer leur performance énergie carbone. Alors Sébastien Maire vient de rappeler le contexte d'urgence écologique dans lequel on est. Il a rappelé les limites planétaires, s'y ajoute aujourd'hui la crise énergétique. Donc la mise en œuvre d'un outil comme Urban Print s'inscrit tout à fait en cohérence avec l'objectif du ministère qu'on a d'accélérer encore, Sébastien Maire en a parlé, les transformations des territoires à toutes les échelles pour qu'ils soient plus sobres et résilients, tout en restant inclusifs et créateurs de valeur, donc les 4 défis de la ville durable. Aujourd'hui, on doit aménager différemment les territoires. De grands chantiers ont été lancés au sein du ministère pour y contribuer avec une double casquette pour l'État, un rôle d'État planificateur qui est générateur de lois, de réglementations, de planification et qui vise à accélérer la transition écologique. Je voudrais quand même citer notamment la réforme sur l'artificialisation des sols, on vient d'en parler aussi, dans le cadre de la loi climat et résilience qui vise à définir un nouveau modèle d'aménagement durable en conciliant la maîtrise de l'étalement urbain, le recyclage du foncier déjà artificialisé et puis bien sûr la préservation des sols agricoles, naturels et forestiers. On sait que l'artificialisation des sols, c'est un des plus gros postes d'émissions de carbone dans l'aménagement et donc on vient d'en parler aussi, mais pour nous l'important c'est vraiment le renouvellement de la ville sur elle-même. Et puis l'État a aussi un rôle d'accompagnateur aux côtés des collectivités et des acteurs à travers ses agences et opérateurs comme l'ADEME et le CSTB. Et donc il produit des outils, des méthodes, des programmes. Vous avez dû entendre les annonces gouvernementales de la rentrée, notamment sur le fonds vert d'accélération de la transition écologique et de la planification écologique territoriale. Ce fonds d'accélération de la transition écologique d'1,5 milliard d'euros annoncé par la Première ministre va comporter un fonds de renaturation des villes aux côtés d'un fonds friche, toujours pour renouveler la ville sur elle-même, qui est un fonds friche qui est déjà mis en place mais qui se pérennise et qui va apporter des moyens donc conséquents pour amplifier les différentes actions d'accompagnement. Le fonds de renaturation va permettre en tout cas notamment de contribuer à l'accompagnement des collectivités en renforçant la végétalisation des villes et la désimperméabilisation, c'est pas facile à dire, des sols. Donc 2 actions qui, au-delà de l'ensemble des services et des bénéfices écosystémiques qu'elles apportent, vont constituer des leviers importants de la lutte contre le changement climatique en augmentant le stockage du carbone. Et je voudrais aussi évoquer des travaux en cours au ministère autour de la feuille de route de la décarbonation, qui est bien en lien avec le sujet d'aujourd'hui, de décarbonation de l'aménagement, qui ont été lancés au sein de notre sous-direction. Donc là, l'objectif, c'est plus d'identifier les grands leviers qui seront activables par les acteurs de l'aménagement, comme avec l'outil Urban Print, et c'est pour ça que mes collègues suivent ça aussi de très près, donc pour inscrire ce secteur dans l'objectif d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, et puis bien sûr l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. L'accompagnement du ministère, ça passe aussi pour la transformation des territoires, par la promotion des démonstrateurs durables, et ça aussi à toutes les échelles du territoire. Et au sein de mon bureau des villes et territoires durables, ça porte principalement sur l'échelle des villes et des quartiers. Sébastien Maire l'a rappelé, c'est une échelle essentielle, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu se rapprocher de la méthode quartier énergie carbone et la soutenir. Donc on suit cet accompagnement à travers 2 démarches principalement. Donc on a une première démarche où 39 démonstrateurs territoriaux de la ville durable innovants sont incubés dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir.
Là, on cherche plutôt à expérimenter à l'échelle d'îlots et de quartiers des innovations qui vont permettre d'accélérer la transition vers des villes sobres et résilientes. Et puis le second programme, c'est la démarche Écoquartier qui a été lancée en 2009 pour favoriser l'émergence de projets d'aménagement durable en valorisant les bonnes pratiques dans les territoires, et qu'il s'agisse de métropoles, de villes moyennes ou de centres-bourgs ruraux, avec vraiment l'objectif que ça génère un effet levier sur l'ensemble du territoire. Et à l'occasion du 10e anniversaire de la démarche Écoquartier, on s'est lancé dans un processus de renouvellement Écoquartier 2030 sous l'impulsion du nouveau président de la Commission nationale Écoquartier, Florian Berco, pour l'inscrire dans les cadres des défis de la ville durable. Et parmi les grandes orientations du renouvellement de la démarche Écoquartier, on a notamment l'évolution du dispositif de labellisation, et je ferai le lien avec l'outil Urban Print, qui va être mis en place à partir de 2023. On va cibler la labellisation sur les écoquartiers livrés et vécus, et en adossant la labellisation sur des indicateurs performantiels. Donc on a engagé un travail sur la définition d'indicateurs au regard des enjeux prioritaires de nos politiques publiques. Et on capitalise autour d'indicateurs déjà utilisés par les porteurs de projets, et on en teste aussi de nouveaux. C'est en cours et en cohérence bien sûr avec le test de l'outil Urban Print. Et puis bien sûr le renouvellement de la démarche, elle vise aussi, et Sébastien Maire a rappelé l'importance de renforcer l'offre d'accompagnement, et notamment en amont pour les projets, pour les porteurs de projets de territoire. Et donc, on suit de très près les derniers résultats de l'outil Urban Print à travers l'appel à manifestation d'intérêt sur plusieurs territoires, dont les écoquartiers. Pour nous, c'est vraiment une réelle opportunité dans le cadre de nos travaux de renforcement de l'accompagnement pour mieux guider les porteurs de projets dans le choix de leur scénario d'aménagement au regard de leurs impacts climatiques. Et c'est la garantie pour nous, in fine, d'avoir des candidats à la labellisation plus performants sur la sobriété énergétique. Voilà, au regard de l'urgence écologique que j'évoquais en introduction de mes propos, moi je suis persuadée que relever les défis de la ville durable passera nécessairement par une approche systémique et collaborative des différentes parties prenantes, à l'image de celle que nous avons dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt sur Quartier Énergie Carbone et Urban Print, et qui contribue d'ores et déjà, j'en suis sûre, à accélérer les changements de pratiques dans les territoires. Merci.